Merci Karim Yayaoui d'être avec nous. Bonjour. Quelle est la situation à Rafah, seul point de passage non contrôlé par les Israéliens? Alors la situation est extrêmement complexe du côté de Rafah. Du côté des Américains, on a l'espoir de faire passer un certain nombre de ressortissants américains qui sont dans la bande de Gaza. Mais c'est vrai que c'est compliqué puisque les Israéliens bombardent l'enclave de Gaza et en même temps ils se préparent à une opération terrestre et donc ils veulent que Gaza soit en quelque sorte complètement hermétique. Et puis côté égyptien, on est inquiet de l'éventualité de voir arriver à un moment ou à un autre eh bien, des réfugiés qui afflueraient en très grand nombre, puisque l'armée israélienne a exigé qu'une partie de la population soit transférée du nord de la bande de Gaza vers le sud de la bande de Gaza. Votre invité il y a quelques instants évoquait le fait qu'il y avait encore des bombardements. À Khan Younes, quelques 5000 immeubles ont été détruits ces derniers jours. Et donc c'est vrai que si le feu israélien est moins fort du côté sud, il est tout de même important. Et d'ailleurs, le point de passage de Rafah a été bombardé il y a très peu de temps, il y a 3 jours je crois. Et donc ça rend les choses extrêmement compliquées. Côté israélien maintenant, au sein de la population, est-ce qu'on garde espoir de ramener les otages vivants? Le gouvernement, lui, semble avoir renoncé à toute idée de négociation sur le sort des otages. Alors c'est vrai que les otages du côté du gouvernement, on en parle moins. L'objectif répété, c'est de détruire le Hamas. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou en a parlé à plusieurs reprises de façon extrêmement virulente et véhémente. C'est vrai que du côté des familles israéliennes, on garde encore l'espoir de retrouver ces otages qui ont été enlevés massivement. Alors c'est totalement inédit, autant de citoyens et de soldats israéliens enlevés d'un coup. Il y a un précédent, mais qui n'est pas vraiment comparable. En 1975, un avion avait été détourné par les Palestiniens. Il y avait quelques 100 otages, mais c'était dans un lieu très précis. Il y avait eu un assaut lancé par les forces spéciales israéliennes. D'ailleurs, le frère de Benjamin Netanyahou avait péri lors de cet assaut. Mais la situation est très différente. Ces otages sont éparpillés un petit peu partout dans la bande de Gaza. Du côté du Hamas, on a expliqué qu'un certain nombre d'entre eux avaient déjà péri dans les bombardements. Alors, il y a une directive au sein de l'armée israélienne qui s'appelle la directive Hannibal, qui concerne plutôt les soldats israéliens qui ont été souvent enlevés depuis les premiers moments du conflit israélo-arabe. Et cette directive prévoit qu'il faille récupérer coûte que coûte le soldat qui a été enlevé, même si il y a des victimes collatérales civiles, même si ce soldat a été amené à périr dans ces opérations. Et on se demande si c'est pas cette logique-là qui est en train d'être mise en place pour ces otages. Et pendant ce temps-là, en Cisjordanie occupée, où étaient massés d'ailleurs les soldats israéliens avant le massacre du Hamas, quelle est la situation ? La situation est explosive en Cisjordanie. Elle l'était déjà en réalité avant le drame qui s'est joué le 7 octobre dernier. Il y avait régulièrement des affrontements entre la population palestinienne et les colons, puisque un certain nombre de colonies ont poussé de façon assez importante ces dernières années. Et une partie de l'armée israélienne avait été déployée dans la zone pour protéger ces colonies et pour gérer les checkpoints. D'ailleurs, une partie encore importante de l'armée israélienne est présente et c'est vrai que ces événements et ce qui se joue à Gaza a enflammé encore plus une situation déjà explosive et c'est sans doute ce qui inquiète les autorités israéliennes, faire face à la situation à Gaza et en même temps se préparer peut-être à une violence accrue du côté des territoires de Cisjordanie. Merci beaucoup.